Bienvenue à l'école à domicile. Je suis Madame Mabiala, animatrice au centre d'alphabétisation Auguste Bitimbi. Je tiens le niveau 3. Bien. Nous allons commencer notre leçon de français en orthographe grammaticale. Bien, suivez. Gaspard, reste tranquille. Elenga, croisez les bras. Suivez au tableau. Qui peut me citer un adjectif qualificatif qu'il connaît? Oui, Elenga. Jaune, très bien. Matuta. Oui, intelligent, très bien. Éloi. Noir, très bien. Bien. À la fin de cette leçon, tu dois être capable d'accorder au moins 3 sur 5 adjectifs de couleur. Je répète, à la fin de cette leçon, tu dois être capable d'accorder au moins 3 adjectifs de couleur sur 5. Suivez. Regardez au tableau. J'ai mis un texte au tableau. Lisez ce texte silencieusement. Donc, faites la lecture silencieuse. Mama, suis. Faites la lecture silencieuse. Bien. De qui nous parle-t-on dans ce texte? Mabiala. Très bien. Dans ce texte, on nous parle de Madame Jeanne. C'est bien. Où va-t-elle? Mayuma. C'est bien. Elle va au marché. Suivez la lecture. Texte support. Madame Jeanne porte une robe rouge et les sandales marron. Elle va au marché acheter les mangues vertes. Kinzondi, fait la lecture. Oui, c'est bien. Elenga, fais la lecture. C'est bien. Suivez au tableau. Que porte Madame Jeanne? Gaspard. Oui, Madame Jeanne porte une robe rouge. Bien. Regardez. Madame Jeanne porte quoi? Une robe. Très bien. Elle porte une robe de quelle couleur? Rouge. Très bien. J'écris le mot rouge. Quelle est la nature du mot rouge? Kinzondi. Elenga. C'est un adjectif. Très bien. Un adjectif. Bien. Madame Jeanne porte une robe rouge et quoi? Kinzondi. Oui. Et les sandales marron. Très bien. J'écris le mot marron. Regardez le mot que je souligne, le mot marron, qui peut me donner la nature du mot marron. Gaspard. Oui, Pierre, tu dors au fond là-bas.
Pierre, vas-y. Très bien, c'est un adjectif. C'est un adjectif. C'est bien. Elle va au marché acheter quoi? Malanda. Elle va acheter les mangues. Très bien, elle va acheter les mangues. De quelle couleur? Pierre. De couleur verte. Très bien, j'écris le mot verte. Quelle est la nature du mot verte? Matingu, c'est un adjectif. Très bien. Un adjectif. Regardez, le mot rouge est un adjectif, marron un adjectif, le mot vert aussi un adjectif. Ces adjectifs-là expriment quoi? Kinzondi. Oui, il exprime la couleur. Donc, le mot rouge, c'est un adjectif de couleur. Il exprime la couleur. Marron, c'est un adjectif de couleur. Et enfin, verte, un adjectif de couleur. Suivez. Un adjectif de couleur. Regardez bien au tableau. Nous remarquons que l'adjectif rouge est de quel genre? Il est du genre féminin, singulier. Par rapport à quoi? Matingu, par rapport au mot robe, le mot qu'il qualifie le mot robe. Il est aussi du genre féminin et du nombre singulier. Vous voyez ici le mot rouge, l'adjectif de couleur rouge. Regardez l'adjectif de couleur marron. Observez l'adjectif marron par rapport au mot qui vient devant lui. Pourquoi cet adjectif ne prend pas S alors que le mot qui est devant lui, c'est-à-dire le mot qu'il qualifie, est au féminin pluriel? Pourquoi? Kinzondi, Malonga. Bien. Ici, l'adjectif marron reste invariable. Il n'a pas le même genre et le même nombre que le nom qu'il qualifie. Regardez maintenant l'adjectif de couleur verte. Pourquoi il prend S à la fin? Parce que le nom mangue qui est devant lui, c'est-à-dire le nom qu'il qualifie, est au singulier pluriel. Du coup, l'adjectif aussi prend S à la fin. Donc, qu'est-ce que nous pouvons dire sur le pluriel des adjectifs de couleur? Comment se forme le pluriel des adjectifs de couleur? Que constatez-vous par rapport au genre et au nombre
des noms qu'il qualifie. Ici, nous avons remarqué l'adjectif de couleur rouge qualifie le mot robe. Le mot robe est au féminin singulier. L'adjectif de couleur aussi est au féminin singulier. Les sandales marron, nous avons remarqué que le nom qu'il qualifie est au féminin pluriel, mais l'adjectif de couleur reste invariable. Effectivement, l'adjectif marron et l'adjectif orange ne s'accordent pas. Il n'y a pas d'accord. L'adjectif de couleur marron et l'adjectif de couleur orange ne s'accordent pas avec le nom qu'il qualifie. Ici, l'adjectif de couleur verte porte S parce que le nom qu'il qualifie est au féminin pluriel. Du coup, l'adjectif de couleur aussi s'accorde. Il prend aussi S parce que le mot qu'il qualifie est de même genre. Alors, comment forme-t-on le pluriel des adjectifs de couleur? Comment s'accordent les adjectifs de couleur? Elenga. Ils s'accordent, oui, par la haute voix là-bas. Très bien. Les adjectifs de couleur s'accordent en genre et en nombre. Avec quoi? Ça s'arrête là. Gaspard. Oui, très bien. Avec le nom qui le qualifie. Répète, Mansima. Très bien. Les adjectifs de couleur s'accordent en genre et en nombre avec le nom qu'ils qualifient. Très bien. J'ai dit qu'il y a des adjectifs de couleur qui ne s'accordent pas avec le nom qu'ils qualifient. Quels sont ces adjectifs-là? Oui, marron et orange. Très bien. Suivez. Nous allons porter la règle au tableau. Kinzondi. Kinzondi. Répète la règle. Comment s'accordent les adjectifs de couleur? Les adjectifs de couleur s'accordent en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Qui peut me donner un exemple? Exemple? Exemple, Kinzondi. Qui peut me donner un exemple? Les voitures noires. Les voitures noires. Un autre exemple. Un autre exemple.
Malonga, un autre exemple. Les sacs bleus, très bien. Les sacs bleus. Dans un pot orange. Bien. Faites vite. Montrez. Oui, au fond là-bas, montrez. Bien. Oui, bien. Là-bas au fond, montrez. C'est juste. Non, là, c'est faux. Non. C'est bien. C'est bien. Bien. Nous allons corriger. Suivez. J'ai vu de belles fleurs vertes dans les pots orange. Ici, où est l'adjectif de couleur? Verte. Y a-t-il accord? Oui ou non? Oui, Maléla. Très bien. Qu'est-ce que nous allons écrire à verte? S. Très bien. Dans les pots orange. Qui nous ont dit? Orange. Qu'est-ce que nous allons mettre à orange? Rien. Très bien. Pourquoi on ne va pas mettre quelque chose ici? Pourquoi le mot pot est au pluriel? Mais pourquoi orange n'est pas au pluriel? Mayuma, parce qu'il reste invariable. Très bien. Le chiffon. Qui peut me donner le titre de la leçon? Bien. Le pluriel des adjectifs. Il peut venir là. De couleur. Bien. Voilà le titre de notre leçon du jour. Le pluriel des adjectifs de couleur. On peut passer à l'exercice à domicile. Bien. Nous passons maintenant à l'exercice dans le cahier d'exercice que nous allons corriger en classe et nous allons faire un autre exercice à domicile. Bien. Prenez les cahiers. Accord, accorde au pluriel, les adjectifs de couleur, les adjectifs de couleur contenus dans les phrases suivantes.
C'est un exercice à faire en classe que nous allons corriger ensemble. Des voitures jaunes. Sont belles à voir. Elle a choisi des pannes bleues. Elle a choisi les pagnes bleues. Les fleurs roses, sont accrochées devant la porte des mariés. Les infirmières portent des blouses blanches. Les ouvriers portent des vêtements marrons. Bien, faites vite dans les cahiers. Ngongo, tu as fini? Fais vite. Accorde au pluriel les adjectifs de couleur contenus dans les phrases suivantes. Des voitures jaunes sont belles à voir. Elle a choisi les pannes bleues. Les fleurs roses sont accrochées devant la porte des mariés. Les infirmières portent des blouses blanches. Les ouvriers portent des vêtements marrons. Faites vite, on va corriger. Vite. Dans le cahier d'exercice. Qui a fini? Faites vite, faites vite. Cinq minutes pour cet exercice. Faites vite. À bientôt, il sera midi. 5 minutes. Il nous reste 4 minutes pour l'exercice. Faites vite. 3 minutes. Deux minutes. Faites vite. Une minute. Bien. Nous allons maintenant passer à la correction. Bien, déposez les cahiers. Matima, tu prends de se ranger. Ngongo de se ranger. Kinkonda de se ranger. Elenga de se ranger. Fais vite. Fais vite, ramasse les cahiers, ramassez. C'est bien.
Bien, nous allons corriger l'exercice. Tu peux le déposer là, Malonga. Dépose là, fais vite. On nous a demandé d'accorder, c'est-à-dire de mettre au pluriel les adjectifs de couleur contenus dans ces phrases. Des voitures jaunes sont belles à voir. Qu'est-ce que nous allons mettre à l'adjectif de couleur jaune? Massamba. Très bien. Nous allons mettre S. Elle a choisi les pagnes bleus. Kinkonda. Qu'est-ce que nous allons mettre à l'adjectif de couleur bleu? E. Non. Nous allons mettre quoi? Elenga. Très bien. S. Les fleurs roses sont accrochées devant la porte des mariés. Gaspard. L'adjectif de couleur est roux? Oui, rose, très bien. Qu'est-ce que nous allons mettre à l'adjectif de couleur rose? C'est bien, S, très bien. Les infirmières portent des blouses blanches. Où est l'adjectif de couleur? Oui, Gaspard. Blanche, très bien. Qu'est-ce que nous allons mettre à blanche? C'est bien. S. Les ouvriers portent des vêtements marrons. Oui, l'adjectif de couleur est où? C'est bien, marron. Qu'est-ce que nous allons mettre à marron? Rien. Ngongo, qu'est-ce que nous allons mettre à marron? Rien. Très bien. Eh bien, parce qu'il n'y a pas d'accord. Nous avons dit que l'adjectif de couleur marron et orange ne s'accordent pas. Il reste un variable. Bien. Prenez le cahier de numéro 3. Vous allez écrire la leçon. Moi, je mets l'exercice à faire à la maison. Bien, pour ne pas vous laisser traîner à la maison avec le confinement, on vous a demandé de rester chez vous pour sauvegarder vos vies et celles des autres. Je vous donne un devoir à domicile. Restez à la maison et faites cet exercice-là. Entre-temps, vous prenez les cahiers pour recopier la règle. Devoir à domicile. Accorde au pluriel les adjectifs de couleur contenus dans les phrases suivantes. C'est la fête de
L'indépendance. Le podium. Le podium est composé de plusieurs militaires. Qui portent des beurets rouges, violets et noirs. Aussitôt, le cortège du président de la République arrive. On trouve les voitures, on trouve des voitures, noires, encerclées par des motards blancs. Et plus loin, des véhicules blindés. Marron. Bien. Voilà un exercice. Voilà un devoir à faire à domicile. Je lis l'exercice, le devoir. Accorde au pluriel les adjectifs de couleur contenus dans les phrases suivantes. C'est la fête de l'indépendance. Le podium est composé de plusieurs militaires qui portent des bérets rouges, violets et noirs. Aussitôt, le cortège du président de la République arrive. On trouve des voitures noires encerclées par des motards blancs et plus loin, des véhicules blindés marrons. Voilà un exercice à faire à la
maison. Chers apprenants, protégez votre vie et celle des autres. Restez chez vous. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Il n'est jamais trop tard pour apprendre, pour apprendre, pour apprendre. Je vous remercie. Chers parents, chers élèves du préscolaire, primaire, collège et lycée, chers apprenants des centres d'alphabétisation et de rescolarisation, ce message vous concerne. L'école à domicile, c'est le nouveau programme du MEPSA. Désormais, apprenez via la télévision, la presse écrite et les réseaux sociaux à partir du site www.menepsa.org et de l'application L'école à domicile. Vous avez également la possibilité de suivre les cours à partir de la page YouTube MEPSA Congo, l'application Télénanga MTN Congo. À la télévision, les cours seront diffusés chaque jour de 8h à 14h et au quotidien dans les dépêches de Brazzaville. Maintenir la flamme de l'éducation dans la famille, un devoir des parents en cette période de crise sanitaire due au Covid-19. Tous derrière le MEPSA pour sauver l'éducation face à la pandémie du Covid-19.